Ce qu'il faut savoir pour arrêter de fumer. Premier point, avoir en tête les dégâts de la cigarette et que la religion l'interdit. Ne l'oublie pas et cela t'aidera à arrêter de fumer. Ensuite, mon cher, ma chère, prends garde à nier son caractère nocif ou son interdiction, car en disant que ce n'est pas nocif ou que c'est permis par la religion, car cela est encore plus grave que de simplement consommer. Deuxième point, le repentir sincère. Ainsi, après avoir pris connaissance des preuves et que le chemin à suivre est clair et que tu es convaincu de la nocivité de la cigarette sur la santé et la religion, repens-toi à ton Seigneur. Repens-toi à ton Seigneur et demande-lui la guider avant que la cigarette ne dévaste ton corps et ton cœur et avant que la mort ne te surprenne au moment où tu t'y attends le moins. Avance sans peur, sans crainte et sans hésitation. Prends garde à ne ni reporter ni retarder ce que tu dois faire, car ces deux actions sont en soi des péchés pour lesquels tu devras te repentir. Troisième point, la sincérité envers Allah, exalté soit-il. La sincérité est le plus efficace des remèdes, dans ce cas et bien d'autres. Si tu es sincère envers ton Seigneur, et que tu es véridique dans ton repentir, que tu laisses ce que tu affectionnes dans ce bas monde, avec l'envie de satisfaire Allah, et que tu crains sa colère et son châtiment douloureux, alors Allah t'acceptera et ne t'abandonnera pas. Il te facilitera ton épreuve, et éloignera de toi la difficulté. Il te facilitera tous les chemins du bien. Quatrième point, remplir son cœur d'amour pour Allah, exalté soit-il. Et ceci fait suite à la sincérité. C'est l'un des meilleurs moyens qui te protège de la corruption et de la déviation du droit chemin. Il est établi que dans le cœur de l'homme, il y a un besoin essentiel, une nécessité, un appétit, un désordre, une dispersion. Rien n'enrichit le cœur, ne suffit à ses besoins, n'assouvit son appétit et ne le réunit alors qu'il était dispersé, si ce n'est l'amour d'Allah et la sincérité de l'adoration qu'on lui voue. Et par ce biais, on obtient la vie paisible, la joie, et l'on se console des multiples amours auxquels l'âme était accrochée. Mais si l'amour d'Allah diminue dans son cœur, l'homme se trouve atteint de soucis et d'angoisse à mesure que diminue cet amour. Car si le cœur se vide de l'amour d'Allah, exalté soit-il, tu glisses vers sa punition et son châtiment, car tu es comme envoûté par les passions. Ton cœur se disperse, se divise et va dans tous les sens. Il est meilleur pour celui qui tombe dans les filets de la cigarette de remplir son cœur d'amour pour Allah et de le vider de l'amour de toutes les mauvaises choses. Et il trouvera à ce moment-là la joie, la tranquillité, le bonheur, et il se consolera de chaque amour qui affaiblissait son cœur et le déséquilibrait. Le cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Le cœur naît sain, heureux, se délecte, s'épanouit, est bon, apaisé, rassuré, si ce n'est dans l'adoration de son Seigneur, dans son amour pour lui et dans son retour à lui. » Même si le cœur se délecte des créations d'Allah, il ne sera ni rassuré ni apaisé. Le cœur a donc un besoin essentiel de son Seigneur, qui est celui que l'on adore et que l'on réclame. Ainsi, le cœur obtient la joie, le bonheur, le plaisir, le bienfait, l'apaisement et la tranquillité. Donc mon cher, si tu fais de l'amour pour ton Seigneur ton objectif principal, et tu te rappelles qu'il t'observe dans tes bonnes et mauvaises actions, alors, avec la permission d'Allah, tu vaincras tes passions et domineras ton âme et ton diable. Et parmi ceux qui aident à obtenir l'amour d'Allah, te rapprocher de lui en accomplissant des actes surérogatoires, en plus des actes obligatoires. Et tu dois multiplier l'évocation d'Allah dans tous les cas. Une explication supplémentaire viendra, Inch'Allah, si Dieu le veut, sur ce qui permet de consolider cet amour dans le cœur. Si tout ceci t'apparaît évident, l'amour de ce qui te nuit aura-t-il une influence sur l'amour qui t'est bénéfique? Cinquième point, la demande d'aide à Allah. Tu fais les causes qu'il faut pour arrêter la cigarette. Puis tu t'en remets à ton Seigneur. Tu sollicites son aide et son soutien. Allah, exalté soit-il, te portera secours par différents moyens et bontés que tu ne peux même pas imaginer. Il vient en aide et est un excellent soutien. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate le divorce, verset 3. Sixième point, le rappel des bienfaits obtenus en arrêtant de fumer. Ainsi avoir connaissance des bienfaits en résultant et ses bonnes conséquences, et ce qui motive à mettre en œuvre les moyens adéquats. Et chaque fois que l'âme devient pénible et qu'elle t'empêche d'arrêter de fumer, souviens-toi des fruits mûrs que tu vas cueillir si tu arrêtes. Et à ce moment-là, ton âme s'adoucit et s'affranchit avec docilité et soulagement. Rappelle-toi que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah le lui remplacera par un bien meilleur. Il peut la remplacer de différentes manières, et les plus grands biens qui peuvent la remplacer sont les bons sentiments envers Allah, l'amour pour lui, la tranquillité du cœur lors de l'évocation d'Allah, son raffermissement, son ardeur, sa joie, la satisfaction de son Seigneur, le Très-Haut. Rappelle-toi la récompense liée à l'arrêt de la cigarette et que la récompense de la difficile obéissance est bien plus grande que celle de l'obéissance sans difficulté.
Ainsi, arrêter une désobéissance, si difficile et ardue soit-elle, mène à une récompense plus grande encore. Souviens-toi aussi qu'en arrêtant de fumer, tu évites d'avoir à subir une nuisance avérée. Rappelle-toi le plaisir de la victoire sur l'âme et la contradiction des passions, car un tel plaisir est de loin plus important qu'un plaisir passager. 7e point, comparaison entre le plaisir illusoire et l'importante nocivité. On a comparé le plaisir de la cigarette, si le plaisir il y a, avec l'importante nocivité qui en découle. On t'a mis en évidence la tromperie et on t'a montré la perdition. Donc, comment peux-tu continuer dans un plaisir si illusoire, au déclin si rapide, alors que le dépérissement qui le suit n'est que souci, angoisse, déchéance et ruine. 8e point. La vraie résolution, bien que tu aies envie d'arrêter la cigarette et que tu connaisses ses dégâts et méfaits, tu ne prends pas le chemin menant à son arrêt étant donné que tu n'es pas résolu à le faire et manque de motivation. Sans cela, tu n'arrêteras pas tant que tu vivras. Tu fumes si tu es en colère. Tu fumes si tu te sens satisfait. Tu fumes si tu es heureux. Tu fumes si tu es triste. Tu fumes si tu es seul. Tu fumes si tu es en groupe. Etc., etc., etc. 9e point. Une forte volonté, c'est celle qui permet d'atteindre son but, peu importe le prix. Elle ne recule certes pas devant les obstacles, qui cherchent à l'empêcher d'avancer, mais elle fait de son mieux pour en venir à bout. Il n'y a rien de plus dur pour elle que de renoncer à son objectif. Cette volonté est le secret de la réussite dans cette vie, et elle est la marque des grands hommes qui, s'ils veulent une chose, ne s'en détournent certes pas, mais mettent tout en œuvre pour y parvenir, contre vent et marée. Il peut arriver à la volonté de faiblir, comme faiblit celui qui est touché par une maladie, car tu ne peux pas résister aux passions. La force te manque devant les tentations et les désirs, ne supportant pas les responsabilités et les conséquences de ses actes. Et parmi ce qui peut arriver à la volonté, le fait que l'homme voit le bien dans une chose, puis voit l'obligation de l'accomplir. Donc il se décide à l'accomplir, mais à ce moment-là, sa volonté le trahit et il se soumet aux passions et aux plaisirs. Ainsi, la majorité des fumeurs sait que la religion interdit de fumer, et ils sont décidés à arrêter, mais flanchent à cause de leur volonté, qui est beaucoup trop faible. Soigner cette volonté est possible par le biais de différents types de traitements, notamment en entraînant et exerçant l'âme à accomplir des actes difficiles, qui réclament des efforts. Sa pratique régulière aide à supporter peu à peu les difficultés. Comme autre moyen, il existe l'examen de conscience, qui part du principe de la récompense et du châtiment. Ainsi, si l'âme accomplit un bien, elle est heureuse de cette action. Elle est apaisée et on lui donne ce qu'elle aime dans ce qui est permis. Par contre, si l'âme s'affaiblit et devient négligente, on la contraint au sérieux et à la détermination et on lui interdit ce qu'elle veut. 10e point, la patience. La patience est une noble vertu, un caractère louable. Chaque être humain a besoin de la patience car il faut de la patience pour supporter ce que l'on déteste, que ce soit par choix ou par nécessité. Ainsi, le noble patiente de bon gré, en toutes circonstances de cause, la louant et reprochant à celui qui n'est pas patient de ne pas l'être. Celui qui ne patiente pas comme un brave ne fera que jouir comme le font les animaux. Et il n'y a pas de doute que celui qui veut arrêter de fumer trouvera une grande difficulté, surtout au début. En effet, renoncer à la cigarette pèse sur l'âme, mais c'est loin d'être infaisable, ou impossible. Et la difficulté d'arrêter de fumer réside dans la force de l'habitude. Beaucoup de fumeurs, surtout les grands consommateurs, ressentent de la morosité dans les semaines qui suivent la dernière cigarette, sans compter la torture d'un désir incessant de fumer. Mais la difficulté réside également dans les conséquences d'un arrêt de la cigarette, qui sous-entendent la passivité, la tension permanente, le fait de se mettre en colère rapidement, l'angoisse, le sommeil saccadé, la difficulté à se concentrer, et autres conséquences en rapport avec des problèmes gastriques, s'accompagnant de carences dans le sang, d'une baisse de pouls. Toutefois, certaines des conséquences ne peuvent être que psychologiques, et elles ne se voient pas si la volonté et la résolution sont fortes. Ensuite, la difficulté ne cessera de diminuer peu à peu, jusqu'à avoir l'habitude de ne plus fumer. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Certes, il y a une difficulté à délaisser les pratiques et les habitudes pour celui qui les délaisse pour un autre qu'Allah. Quant à celui qui les délaisse en étant sincère dans son cœur envers Allah, il n'aura pas de difficulté, si ce n'est au tout début, afin qu'Allah teste si tu veux vraiment arrêter ou si tu mens. Ainsi, si tu patientes quelque peu devant cette difficulté, elle se changera en plaisir. Donc mon cher, ma chère, ravale l'amertume de la patience et la colère de la privation au début, afin de goûter ensuite à la douceur et d'atteindre le vrai plaisir au final. La patience est comme son nom, son goût est amer, mais ses fruits sont plus doux que le miel. Un autre dit, peu sont sérieux pour atteindre leur but, mais l'atteignent en s'armant de patience. L'autre dit, le meilleur compagnon solidaire est patience,
Ces vertus rendent l'hiver verdoyant d'abondance. Ensuite, sache que si tu fais partie de ceux qu'Allah aide, puisqu'il aime les endurants et les assiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'efforce de patienter, Allah l'aidera à patienter. » Puis rappelle-toi que patienter face à la cigarette est plus facile que tout ce que fumer t'impose comme contrainte. En effet, la cigarette te lègue douleur, châtiment, soucis, angoisse, regret, humiliation et méfaits, comme nous l'avons vu précédemment. 11e point, l'effort continu. Combattre en permanence est très utile car celui qui fait des efforts pour Allah, qu'il se réjouisse d'un bien qui l'attend. La guidée, la droiture, la réussite et la facilité. Allah le Très-Haut dit « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate les araignées, verset 69. Fais donc des efforts pour Allah, mon frère. Fais donc des efforts pour Allah, ma sœur. Lutte et renonce à tes passions, car elles ne te mènent que vers la tentation et ne t'orientent que vers une mauvaise destination. Ibn al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Un indice du malheur, lui-même autre malheur, est de suivre ses penchants, dépendant de l'humeur, et esclave s'y subit le joug de ses désirs. Pauvreté, l'homme libre n'a pas peur de subir. » Un autre dit « Elle ouvrira grand la bouche à ses passions, si tu donnes à l'âme ce qu'elle désire. » Un autre dit « Si l'on donne à son âme tout ce qu'elle désire, et qu'on ne lui défend rien, elle aura envie de toute chose. » L'effort n'est pas quelque chose que l'on essaye une fois, de temps en temps. Certes, ton âme doit faire des efforts régulièrement jusqu'à la mort. 12e point, être déterminé. Cela nécessite de la fierté et du sérieux, l'exigence de la dignité et de la perfection, mais également le mépris des petits péchés, des futilités et des choses sans valeur. Car celui qui n'est pas déterminé ne peut quasiment pas se libérer de ce fléau. Les penchants, de tout temps, ont humilié les nobles. Comment peux-tu te contenter de la médiocrité? Comment te satisfais-tu de la bassesse? Ne sais-tu pas que le fumeur est méprisant et répugnant, et pas seulement selon les musulmans? En effet, dans les sociétés de l'Occident mécréant, les intellectuels et les médecins, entre autres, qui fumaient dans le passé, sont maintenant devenus des gens qui détestent la cigarette, et qui considèrent le fumeur avec mépris, dédain, comme étant le symbole de la volonté malsaine, de la stupidité, de la régression. Beaucoup d'entre eux incitent fortement les fumeurs à arrêter la cigarette, si bien que sa consommation est devenue une pratique des gens de la masse, et des ignorants. Puisqu'il en est ainsi, il serait mieux pour toi, mon cher, ma chère, de refuser cette humiliation et de mépriser cette bassesse. Mansour al-Harawi a dit « Je suis de nature rebelle. Je ne suis pas les passions. Je ne me désaltère qu'avec des boissons pures. Je ne cherche pas la fierté à travers ce qui m'humilie. Je ne brigue aucune de leurs fonctions. J'évite ainsi d'essuyer un revers. Je ne suis pas comme les mouches qui, quand on les chasse, de la chose sur laquelle elles tombent, voient face à elles le trépas. » 13e point. La nécessité de la pudeur. Toute la pudeur est un bien. La pudeur ne vient que du bien. La pudeur est une qualité islamique. La pudeur est une des branches de la foi. Ainsi, si tu observes la pudeur et que tu veilles à t'en parer, elle te conduira vers le bien et t'éloignera du mal. Cette qualité pousse à accomplir la belle action et délaisser la laide. Le pudique craint le scandale et le châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il se pare ainsi de tout ce qui est beau et abandonne tout ce qui est laid. Et parmi ce qui fait croître l'arbre de la pudeur dans ton cœur, compte le fait de se souvenir de ses vertus et de ses bénéfices et de se rappeler la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était plus pudique qu'une vierge dans sa demeure. Ainsi, il faut t'abstenir de commettre tout acte ou parole impudique. Astreins-toi à la pudeur jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle à ton âme chagrinée. Côtoie les assemblées de personnes pudiques et éloigne-toi des gens impertinents et propagateurs de mal. 14e point. La constance dans la prière avec l'ensemble des musulmans. La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Le Très-Haut a dit « En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate les araignées, verset 45. La cigarette fait partie des actes blâmables que la prière empêche de commettre. Donc, si tu accomplis assidûment la prière en étant concentré et recueilli, alors sans aucun doute, elle t'empêchera de fumer et deviendra une forte motivation pour arrêter. 15e point, le jeûne. Le jeûne est un traitement prophétique. Il éduclame, élève la création et est adapté au combat des désirs et au refoulement des passions. Également, il fortifie et stimule la volonté et participe au délaissement des interdits. 16e point, l'invocation. C'est l'une des raisons qui permet d'empêcher le malheur de frapper ou de le dissiper une fois arrivé. L'invocation permet autant de prévenir que guérir. Et ton Seigneur, béni soit-il, dit « Appelez-moi, je vous répondrai » sourate le Pardonneur, verset 60. Et il dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors que je suis tout proche,
Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Sourate la Vache, verset 186. Multiplie les invocations, implore ton Seigneur, espère qu'il réponde à tes appels et qu'il apaise ta tristesse. Profite des temps, des situations, des circonstances qui sont propices à l'exaucement des invocations. Comme les invocations de la prosternation, celle du tiers de la nuit, celle entre l'appel de la prière et al-iqama, lorsque ton cœur s'y prête et que tu ressens de la sincérité et de la nécessité, entre autres. Demande donc à ton Seigneur avec véracité et sincérité qu'il te facilite et qu'il t'éloigne de la difficulté. Invoque-le pour qu'il te montre la vérité sous sa vraie forme et qu'il te permette de t'y confier. Également, invoque-le pour qu'il te montre le faux sous sa vraie forme et qu'il te permette de t'en écarter. Qu'il te fasse aimer la foi et qu'il te l'embellisse dans ton cœur et qu'il te fasse détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Aucune difficulté qu'on s'apprête à surmonter en adorant Allah sans que s'offre une issue. Personne en souffrance ne s'en remet à Allah sans qu'il note sa peine et sa difficulté. Reviens vers ton maître qui ne t'abandonne jamais et tu profiteras de l'abondance de sa douceur. 17e point. Multiplier la psalmodie du Coran. Le Coran est la médecine des cœurs, la guérison des poitrines, la parole d'Allah sur sa terre. On y trouve la guidée, la lumière, mais aussi le bonheur et la joie. Il te faut donc, mon cher, t'élancer vers le Coran, vers le Coran, te soigner avec en multipliant sa récitation et son écoute, en le mémorisant, en y réfléchissant et en le raisonnant, jusqu'à ce que ton cœur soit guéri, ton âme purifiée et que ta vie devienne douce. Le Coran te comblera de manière si intense que tu oublieras tout ce que tu chérissais et convoitais. On trouve dans le livre de ton Seigneur bien plus qu'on ne pense y trouver. La lumière de l'existence, il apaise tous ceux qui ont peur et sont angoissés, comme on a peur du néant. Ceux qui s'attachent au Coran s'humilient devant leur Seigneur, comme dans leur ensemble. Le fond les univers, enterre tes peurs sous la beauté de ces versets. La vie te sera agréable et paisible. Chaque lettre de sa merveilleuse révélation te prévient ou t'annonce d'une bonne nouvelle. 18e point. Multiplier le rappel d'Allah exalté soit-il. Cela permet d'apaiser les cœurs et les âmes, de s'envelopper de sa miséricorde et de faire descendre la tranquillité. Le rappel d'Allah permet aussi de chasser les mauvaises pensées et les désirs corrompus. Ainsi, il faut évoquer toujours plus Allah dans chaque situation, surtout par ces quelques mots qui sont les meilleures paroles après le Coran, tout en faisant partie intégrante du Coran. Pureté à Allah, louange à Allah. Il n'y a de divinité d'être adorée si ce n'est Allah, et Allah est le plus grand. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Également, il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ces mots sont un trésor du paradis et ils ont une influence incroyable pour surmonter les difficultés et endurer les épreuves. 19e point, la recherche de protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Satan enjolive à tes yeux la désobéissance et te pousse à commettre ce péché. Donc si ton âme a envie de fumer, recherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Le Très-Haut a dit « Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui, vraiment, l'audient, l'omniscient. » Les versets détaillés, verset 36. 20e point. Ne pas laisser de place à l'ennui. L'ennui est une des raisons principales de la consommation de cigarettes. En effet, nombreux sont les gens, surtout les jeunes, qui souffrent d'un ennui mortel, qui les mène à se détourner du droit chemin et qui les fait tomber dans la corruption. Au lieu de t'asseoir seul dans l'ennui, sans travail, abandonné à ses illusions et à ses blessures, il devrait plutôt s'occuper par des activités qui lui sont utiles, ou en tout cas qui le détournent de ce qui lui est nuisible. Ainsi, il peut s'occuper à étudier la science ou à réviser ses cours, s'il est étudiant, ou à rendre visite à ses proches et les aider, faire du commerce ou autre. 21e point. Réfléchir aux conséquences. Le doué de raison réfléchit aux conséquences. Il ne s'aventure pas à faire quoi que ce soit avant d'avoir réfléchi auparavant à ses effets. Il ne se contente pas des apparences, mais regarde le véritable intérêt que cela représente. Il ne se laisse pas dépasser par un plaisir immédiat en négligeant les effets néfastes qui en découleront sans aucun doute. Les dégâts de la cigarette sont considérables. Ses effets pernicieux. Son plaisir, si tant est-il qu'il y en ait un, mène à la perte et au regret, à la honte et au déshonneur, à l'humiliation et à l'affront. Les plaisirs s'en vont et ne restent que les conséquences. La passion s'en va et ne reste que le malheur. Ceux qui ont goûté aux plus grandes jouissances illicites les voient prendre fin. Il ne reste plus que la honte et le déshonneur. Il ne reste au final que leurs mauvaises conséquences. Il n'y a aucun bien dans une jouissance qui mène en enfer. 22e point. Prendre le temps de faire le point. Parmi les remèdes utiles et les traitements efficaces et profitables, s'arrêter sur son cas et faire un bilan, de manière radicale et sérieuse. Donc,
Mon cher, ma chère, arrête-toi un instant et demande-toi clairement et franchement, loin de l'artifice et de la tergiversation. Si tu es âgé, dis-lui, qu'est-ce que j'attends? Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Est-ce que j'attends que l'épreuve et le mal me tombent dessus après avoir atteint un âge avancé? Ou bien est-ce que j'attends que la mort me surprenne un matin ou un soir? Puis, blâme-la et dis, ne suis-je pas encore guéri alors que la vieillesse m'en empêche? Insouciance et vieillesse ne font pas bon ménage. Quand tes jours sont comptés à l'hiver du grand âge, que reste-t-il quand le front est ridé? Adieu jeunesse, raison il faut garder. Et si tu es jeune, est-ce que tu vas rester sous cette emprise encore longtemps? Ou bien la mort viendra à toi alors que tu es dans la force de l'âge? Car si la mort t'est destinée maintenant, serais-tu satisfait de rencontrer ton Seigneur, t'obstinant à fumer? Et si tu dois vivre, serais-tu satisfait de passer ton temps à être menacé par le danger? Ou de mettre la fleur de ta jeunesse entre les griffes de cet acte avilissant? Ensuite, comment vas-tu affronter la vie avec cette faible volonté? Comment franchiras-tu les obstacles et autres difficultés alors que tu es incapable de te libérer de l'emprise de la cigarette? Ensuite, que chacun s'interroge franchement. Est-on à l'abri des maladies incurables résultant de la cigarette, qui a troublé sa pureté et qui a fait de sa vie un enfer brûlant? Est-ce que l'un de vous, chers frères, chères sœurs, serait satisfait d'être celui qui a détruit la santé de sa famille, ou de devenir un assisté décrépit pour ta société et pour ta communauté? Peut-être que ces prises de position et ces questionnements réveilleront ton âme et qu'elle cherchera d'elle-même à arrêter la cigarette. 23e point. Se méfier du désespoir. Tu vas peut-être essayer d'arrêter de fumer une fois ou plus sans y arriver. Peut-être arrêteras-tu un moment puis tu recommenceras à fumer. Cela provoquera sûrement chez toi du désespoir et peut-être que Satan insufflera dans ton cœur qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter de fumer et que chaque fois que tu essaies, tu essuies un échec. Prends garde à ce que ce sentiment te gagne ou qu'il trouve une place dans ton cœur. Mais essaie encore et encore. Reviens sans cesse à la charge et ne désespère pas si tu essaies et que tu échoues. Tu échoueras sûrement plusieurs fois, mais sans doute tu finiras par réussir. Bon courage mon ami, ne baisse jamais les bras. Si tu flanches, tu perdras. Si tu tiens, tu vaincras. 24e point. S'éloigner de tout ce qui rappelle la cigarette et qui y incite. S'en approcher est un malheur et un fléau, et s'en éloigner est une quiétude. Un dégoût et un soulagement. Ainsi le fumeur, s'il voit de la fumée, la sent, voit des fumeurs ou s'assoit avec eux, se rappellera sûrement la cigarette. Son âme baissera donc ses gardes et reviendra à ce qu'il avait délaissé sauf si son âme est puissante et sa volonté est forte. Il faudrait mieux, mon cher, ma chère, que tu t'éloignes de ce qui te rappelle la cigarette et que tu coupes les liens avec ce qui te rappelle la cigarette et que tu coupes les liens avec ce qui t'appelle à elle et qui te tente à sa consommation. Car si tu as coupé les ponts qui t'y mènent, elle disparaîtra de ta vie. 25e point, s'éloigner des mauvaises fréquentations. La mauvaise compagnie embellit ce qui est laid et enlaidit ce qui est beau, incite au vice et écarte de la vertu. L'homme est fortement influencé par les habitudes de ses camarades qui pourront le dépouiller malgré lui de ses bonnes qualités. Et si tu questionnes les fumeurs au sujet des causes qui les y ont menés, tu verras que pour une bonne part d'entre eux, c'est à cause d'un mauvais entourage. Donc celui qui a de mauvaises fréquentations sera inévitablement affecté par leur mauvais comportement. Et même s'il ne vint à leurs assemblées que pour comparer ses actes avec leurs mauvais actes, il considérera comme moins importants ses actes par rapport aux leurs, ce qui le mènera à l'insolence et à l'accomplissement de crimes et de péchés. Ainsi, le mauvais camarade corrompt ta religion, te cache tes défauts, t'amène à fréquenter les mauvaises personnes, t'éloigne des gens bien et te mène au scandale, au déshonneur et à la honte. Il t'encourage également à pratiquer les désobéissances et il t'abaisse à l'accomplir. Il t'invite à l'imiter dans tout ce qui est interdit. Ensuite, les mauvaises fréquentations peuvent prendre fin à n'importe quel moment et au moindre différend. Et si leur affection ne cesse dans ce bas monde, elle se dispersera dans l'au-delà. Si ceci devient clair pour toi, mon cher, ma chère, il serait mieux que tu t'éloignes des mauvaises fréquentations et que tu les fuis comme on fuirait d'un lion. 26e point. Les assemblées des gens de bien. T'asseoir avec les gens de bien t'est conseillé, car ils te font voir tes erreurs et te montrent comment y remédier. Les assemblées de bien te montrent les gens de bien, t'éloignent de la mauvaise compagnie et te font arrêter les désobéissances. Il se peut que tu les délaisses timidement au début pour ensuite t'en libérer totalement. Les gens bien te rappellent Allah. Préserve ton honneur quand tu es présent ou absent. Élève ta valeur, préserve ta réputation. Les assemblées de bien sont couvertes de miséricorde. Les anges s'y pressent. La quiétude descend alors sur celles-ci et Allah les mentionne auprès de ses proches. Si tu tiens compagnie à un groupe, choisis les gens de bien.
et ne tiens pas compagnie aux mauvais, car ils te vêtiront de la mort. 27e point. Ne fais pas attention à eux. Il se peut que tu sois éprouvé par des gens qui se détacheront de toi dès qu'ils verront que tu as décidé de délaisser la cigarette. Et peut-être qu'ils t'en empêcheront et te décourageront en mettant des obstacles sur ton chemin et en cherchant à te faire perdre ta fermeté et te faire fléchir. Vas-tu te soumettre à eux? Vas-tu accorder de l'importance à leurs propos? Non, tourne-leur le dos et détourne ton visage. Place ta confiance en ton Seigneur et sois ferme. Sois conscient de l'enjeu, persévère et tu arriveras à ton objectif avec la permission d'Allah. 28e point, la progression. Ce que tu dois faire et qu'on attend de toi, c'est que tu renonces à la cigarette immédiatement, la délaisses sans y revenir. Mais si ton âme faiblit et que tu as du mal à délaisser la cigarette d'un seul coup, vas-y progressivement, par étapes. Continue à diminuer tes quantités, petit à petit, et ainsi tu diminueras ta consommation, jusqu'à arrêter totalement. Et pour t'aider dans tes démarches, voici ce qui suit. Petit A, ne plus fumer devant les gens, puisque cela t'amène à fumer en tout lieu, et à multiplier ta consommation. Ainsi, en ne fumant pas devant les gens, tu fumeras moins. Vu que tu es amené à rencontrer les gens et te rendre dans les lieux publics, tu es ainsi contraint à diminuer ta consommation. Petit B, s'écarter des assemblées de fumeurs, s'éloigner de ceux qui t'incitaient à fumer auparavant. Petit C, rester dans les lieux qui t'aideront à arrêter de fumer, comme le fait de rester avec les parents, ceux devant qui tu as honte de fumer, rester longtemps auprès d'eux, jusqu'à ce que tu oublies la cigarette et que tu t'habitues à la délaisser. Petit D, utiliser un substitut adapté, comme utiliser le siwak ou quelque chose de similaire, le harak, ou pratiquer une activité sportive adaptée comme la natation, la course à pied, etc. 29e point, exposer la situation à celui qui pourra t'aider. Une des causes pour arrêter de fumer est le fait d'exposer ta situation à celui qui peut t'aider, à celui qui est connu pour être quelqu'un de bien, de pieux et de science. Peut-être trouvera-t-il une solution adéquate pour te sortir de ton malheur. Ou bien, consulte un médecin spécialiste qui pourra te trouver un traitement efficace ou t'orienter vers la voie à suivre pour te libérer de ce mal tenace. Enfin, il est temps de lever ma plume. Je demande à Allah, par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus nobles, de me guider et de te guider, afin que tu suives et que nous suivons la bonne direction dans nos affaires. Qu'il te fasse aimer la foi et qu'il te l'embellisse dans ton cœur. Qu'il te fasse détester la mécréance, la perversité, la désobéissance, et qu'il te compte parmi les bien guidés. Également, je lui demande, béni soit-il, qu'il te montre la vérité sous sa vraie forme et qu'il te permette de t'y conformer. Qu'il te montre le faux sous sa vraie forme et qu'il te permette de t'en écarter. En conclusion, je m'excuse, mon cher frère, ma chère sœur, d'avoir été trop long ou d'avoir été trop dur envers toi. Et j'espère que ces quelques mots trouveront un écho en toi et te seront utiles pour arrêter de fumer. Comme je serais heureux et comme mon cœur se réjouirait si je recevais un email de ta part, m'annonçant que tu t'es repenti et que tu as arrêté de fumer. Et tout ceci par la puissance d'Allah. Et notre dernière invocation, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix soit sur les messagers, et Allah est le plus savant. Qu'Allah prie sur notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le salut, ainsi que sa famille, et l'ensemble de ses compagnons. Votre frère qui vous aime pour Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.